Un Français sur 4 souhaite créer sa propre entreprise. Et mieux encore, plus d'un jeune sur 2 en rêve. Alors, pourquoi n'a-t-on pas plus d'entrepreneurs en France? Qu'est-ce qui fait que certains passent à l'action, tandis que d'autres attendent le bon moment? Quelles sont ces peurs qui nous bloquent à tous les coups? Et surtout, mais comment faire pour dépasser cela? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais d'abord, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. Récemment, je suis allé à la rencontre de 3 types d'entrepreneurs. Ça a été les anciens, ceux qui ont beaucoup plus d'expérience et qui ont quelques années d'entrepreneuriat. Les nouveaux, ceux qui ont sauté le pas récemment et qui m'ont un peu expliqué leur parcours. Et enfin, les futurs, c'est ceux qui sont très intéressés, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. En discutant avec eux, je m'aperçois d'un truc qu'ils ont tous en commun. À un moment donné de leur vie d'entrepreneur, ils ont eu peur. Alors je sais, tu vas me dire, oui, c'est juste normal, il n'y a rien de ouf ce que tu me dis. Mais tu vas voir que finalement, c'est presque la base de la réussite. Et je vais t'expliquer mon histoire personnelle. C'était il y a quelques années j'étais à fond dans le business et j'allais régulièrement dans des séminaires pour me perfectionner dans certains domaines. Bon, à cette époque, je me souviens encore, je crois que c'était la fiscalité. Enfin bref, il y avait des entrepreneurs, des investisseurs, puis il y avait encore une fois des petits curieux comme moi qui s'intéressaient au business. L'avantage de ce séminaire, c'était qu'on n'était pas beaucoup. On n'était pas plus d'une vingtaine et puis on avait la possibilité de rencontrer des personnes du coup ultra intéressantes. Ça a été d'ailleurs mon cas où moi je rencontre Max. Et retiens bien ce prénom parce que tu vas voir que dans toute l'histoire, Max sera là. En gros, pour définir déjà Max, c'est moi, tout simplement. Il est même un peu plus jeune à cette époque. Mais je veux dire classe moyenne, pas de business, pas d'investissement. Voilà, c'était le tout début, c'était juste un curieux passionné. La seule différence qu'il y avait entre nous deux, c'est que lui, il n'avait pas peur. En tout cas, il ne le montrait pas. Et ça, en fait, j'ai pu m'en rendre assez rapidement parce que moi, la première peur déjà que j'avais, c'était la peur du regard des autres. Être jugé comme ça, j'ai le sentiment de paraître ridicule. Ça a toujours été le cas, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais effectivement, à cette époque-là, c'était très dur pour moi d'aller voir quelqu'un pour parler tout simplement. Alors que Max, pas du tout. Et ça s'est vu directement parce que les 20 entrepreneurs qui étaient là, les 20 entrepreneurs, ils ont rencontré Max. Donc, ce qui fait qu'il a eu beaucoup plus de contacts et de numéros de téléphone et beaucoup plus de connaissances à la fin de la journée. Moi, encore une fois, j'étais complètement bloqué à l'idée de parler à ne serait-ce qu'une seule personne. Finalement, la seule personne que j'ai rencontré, c'est Max parce qu'il est venu vers moi. J'insiste sur cette peur parce que je sais qu'elle te paralyse. Et en fait, elle t'empêche d'accomplir tes objectifs. Alors, comme je te disais, heureusement, ça se soigne. Pour ma part, ça a été tout simplement le temps. Alors, j'ai vieilli et c'est vrai que quand tu vieillis, tu t'en fous un petit peu de ce que peuvent penser les gens. Et puis, par contre, j'ai vu sur Internet que tu as la possibilité d'accélérer les choses, de t'améliorer en faisant par exemple du théâtre, du sport, de la méditation. En fait, c'est des activités qui vont te permettre de reprendre confiance en toi. Parce que c'est ça qui te manque finalement, c'est de la confiance en soi. Je reprends une phrase de Jérémy Ferrari, qui était dans un autre contexte, mais je la trouve hyper intéressante. Il dit « Fais ce que tu ne souhaites pas faire ». Et je la trouve hyper intéressante parce que ça t'impose à aller dans l'inconfort. Et effectivement, tu vas dans l'inconfort dans un premier temps, puis dans un second temps, puis à la fin, ça devient presque confortable. C'est vraiment là-dessus que tu dois appuyer et que tu dois améliorer si tu n'as pas encore sauté ce pas. Reprends mon histoire. On arrive à la fin de ce séminaire et comme je te le disais juste avant, finalement, mon seul contact, ça a été Max. Mais je me souviens à cette époque où j'étais quand même super content parce que j'avais passé une très bonne journée. Et puis, c'est vrai que je me suis mis une sorte de compétition avec lui. Parce que je me suis dit, on est jeunes, on a la même situation, on a les mêmes objectifs, on a le même départ. Lui, s'il y arrive, moi, je devrais y arriver. Bref, la vie passe, on se côtoie pas forcément, mais tu vois, on reste en contact à travers les réseaux. J'observe un petit peu ce qu'il fait. Et puis, du coup, plusieurs années plus tard, le constat a été vraiment sans appel. Max a aujourd'hui 2 sociétés qui fonctionnent très bien. Plusieurs biens immobiliers et puis petit bonus pour faire plaisir, une belle Ferrari dans son garage. Bon, moi je t'avoue, je suis pas trop voiture, mais bon, on reconnaît qu'il m'a devancé sur quasi tous les domaines. Et en fait, tu te poses les mauvaises questions. Parce que moi, à cette époque-là, je comprends pas. Je suis hyper motivé et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais fait des dizaines et des dizaines de visites de biens immobiliers. J'avais parcouru des centaines de kilomètres, un truc de fou. J'avais fait des nuits blanches pour chercher la perle rare. Et en fait, je me disais, mais il a eu trop de chance, quoi. En fait, la réalité, c'est que j'avais peur pendant des années. Et là, cette fois-ci, cette peur, elle s'appelle la peur de l'échec. Alors, comme je te disais, j'avais mis beaucoup d'énergie. Mais effectivement, c'est pas suffisant parce que réussir un projet, tu peux faire autant de visites que tu veux pour ce cas-là, par exemple. Si tu ne vas pas à la finalité, ça ne sert strictement à rien. Et c'était un petit peu mon cas. C'est que à chaque fois que je devais signer l'offre ou avancer sur un projet, et finalement, je trouvais des nouvelles excuses où on me disait « Non, mais c'est pas... » Pour le bien, par exemple, non, mais c'est pas le bien parfait, il manque un truc. Alors que
La réalité, c'est qu'il manque rien. C'est juste que j'avais peur. Encore une fois, Max, lui, pour le coup, il n'avait pas cette peur. Ou, une fois de plus, il ne la montrait pas. Lui, il a investi à gogo, je dirais pas sans réfléchir, parce qu'il avait les connaissances, il avait déjà une certaine expérience à travers les contacts qu'il a pu rencontrer. Et il s'est dit, il y a un moment, c'est bon, j'ai toutes les connaissances, il faut y aller, je sais que c'est bon. Et en fait, c'est là où il a gagné énormément de temps par rapport à moi. Je reviens sur mon histoire avec les entrepreneurs au tout début que j'ai rencontrés. Leur discours reflétait ce que j'ai vécu. Les plus expérimentés expliquaient que la réussite ne venait qu'à travers les échecs. Les jeunes entrepreneurs, eux, croisaient encore les doigts pour ne jamais connaître l'échec. Et enfin, les futurs, ou non d'ailleurs, s'inventent des obstacles pour éviter de passer à l'action. Tu sais quoi? Toutes ces peurs, elles existent et existeront tout au long de ta carrière. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu n'es pas le seul à ressentir tout ça. Peu importe ton expérience, il va falloir que tu maîtrises ta peur, que tu sois lucide. Alors, l'astuce, pour ma part, celle qui m'a permis de maîtriser, on va dire, ces moments de stress, ça a été de faire des prévisionnels. C'est-à-dire que je mets des chiffres, j'aime bien compter, et je me fais des petites conclusions à la fin, en disant pessimiste, normal, optimiste. Ce qui fait que quand j'ai une petite pression en moi, je regarde sur une feuille blanche et je me dis « Non, 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 c'est bon, ça va passer ». En tout cas pour moi, ça m'a permis de convaincre et d'affronter mes peurs. Aujourd'hui, j'ai encore énormément de peurs qui viennent au quotidien, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat, on avance quand même. Et puis, des fois, on a des coups de sueur, je l'avoue. Et c'est après ces coups de sueur où, généralement, tu es ultra satisfait et tu racontes des très belles histoires. C'était Pierre. Je me permets de te mettre un petit lien qui permet tout simplement de se contacter. On peut s'appeler et parler de business, tout simplement. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!